Il est l'heure de se soigner désormais ou de s'informer sur les soins avec vous, docteur Vinladuc. On parlait tout à l'heure en début d'émission de la maladie de Parkinson et plein de questions à la maison sur ce sujet. On les découvre ensemble. D'abord, question de Charles de Troyes. Comment fonctionne la nouvelle technologie qui a permis à un homme atteint de la maladie de Parkinson de remarcher ? Alors, il s'agit d'une technologie qui a été publiée dans un magazine, dans une revue Nature Médecine par des chercheurs franco-suisses qui ont mis au point une neuroprothèse. Alors, le mécanisme, c'est à destination des patients atteints d'une pathologie de Parkinson avec des troubles de la marche qui surviennent très généralement quand la maladie est très avancée. Comment ça fonctionne ? Il y a des capteurs qui vont se situer au niveau des jambes, qui vont capter la direction, le sens du patient, et puis qui vont aller envoyer ces informations-là au niveau d'un petit ordinateur situé au niveau du ventre, qui va détecter tous ces mouvements. Et pour les corriger et permettre une marche plus fluide, va envoyer des impulsions électriques au niveau d'électrodes situées, elles. Là, les images sont très parlantes. C'est incroyable. C'est Avant, spectaculaire, après, les électrodes vont aller stimuler une partie, certains muscles au niveau du dos qui vont aller contrôler les jambes. Et on le voit, le avant-après, hop, ça se remet à recontrôler. C'est assez incroyable, cette innovation. Steph vous demande, est-ce qu'on sait si d'autres patients vont pouvoir bénéficier de cette nouvelle technologie ? On a pu comprendre que 6 nouveaux patients atteints de cette maladie de Parkinson seraient intégrés également dans ce programme pour confirmer qu'on va dans le bon sens. Néanmoins, ça coûte quand même de l'argent parce que, encore une fois, toute la recherche, ça a un coût. On sait que Michael J. Fox, qui est un acteur canadien, qui lui-même est atteint par cette maladie de Parkinson, investit énormément et finance cette recherche. Et les fondateurs aimeraient que cette technologie soit accessible à tous d'ici à peu près 5 ans. Donc, on espère que ça va aller dans le bon sens et que c'est demain. Question d'Alexandra de Poitiers. Sait-on exactement ce qui provoque la maladie de Parkinson ? Alors, oui et non. Le mécanisme, on le connaît. C'est des neurones au niveau du cerveau qui vont... Il va y avoir une dégénérescence, qui vont moins sécréter de dopamine. Et la dopamine, elle est essentielle parce qu'elle permet aux neurones de communiquer entre eux et donc de faire fonctionner nos bras et nos mouvements. Là, cette dégénérescence va donc perturber cette sécrétion de dopamine. Donc ça, c'est le mécanisme. Maintenant, les facteurs, là, c'est un peu plus compliqué. Il y a encore pas mal d'inconnus. On sait par exemple que pourrait intervenir... Alors, l'âge, oui, c'est le facteur principal, car plus on avance en âge, plus on a de risques de développer cette pathologie, même s'il existe des formes précoces. Le facteur génétique, c'est pas celui qui est retenu en premier. On sait seulement que 15% des patients qui sont atteints par cette maladie ont dans leur famille également ce genre de pathologie. Les facteurs environnementaux, les polluants, les pesticides. Donc là, l'hypothèse la plus retenue en ce moment, c'est vraiment une combinaison, de facteurs environnementaux et de prédispositions génétiques qui pourraient être à l'origine d'une maladie de Parkinson. Guillaume se demande si on peut guérir de la maladie de Parkinson. Malheureusement, non. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution pour justement aller soigner ou bloquer ce processus de dégénérescence du neurone. Donc, il existe des traitements à base de dopamine. C'est tout simple. Si d'un côté, le neurone ne produit plus de dopamine, on va en apporter par la bouche. Et du coup, pendant 5-7 ans, il y a la lune de miel, ça marche extrêmement bien. On arrive à corriger ces symptômes. Sauf qu'après cette lune de miel, ça devient un peu plus compliqué parce que le cerveau a un peu du mal à consommer cette dopamine. C'est tout l'intérêt de cette neuroprothèse parce que finalement, elle viendra en complémentarité pour tardivement, quand la maladie a bien évolué, bien progressé, mettre ça en place pour essayer de contrôler ces symptômes, notamment de la marche, qui sont incroyables quand on voit le avant-après de la technologie. Question de Pierre-Antoine de Vitry-sur-Seine. En dehors du tremblement, qui est le symptôme le plus connu, d'ailleurs je repense à cette image de Mohamed Ali qui, sur la fin de sa vie, tremblait énormément. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes de cette maladie de Parkinson ? Alors, il y a les 3 principaux, ça va être le tremblement de repos. Alors, les 3 ne sont pas toujours présents en même temps. Mais le tremblement de repos, c'est-à-dire que le bras, lorsque le patient il va avoir un tremblement bras, surtout bras et mains, mais dès qu'il se met en action, le tremblement disparaît, ce qu'on appelle donc le tremblement de repos. Il y a l'akinésie, c'est une lenteur dans l'exécution du mouvement, voire au démarrage. On va avoir des marches à petits pas, on peut avoir une expression du visage un peu plus figée, une écriture plus fine. Et enfin, la rigidité musculaire qui peut toucher tous les muscles, surtout au niveau de la colonne vertébrale, qui va, physiquement, le patient va être un peu plus penché en avant. Voilà, ça, ce sont les 3 symptômes principaux. À côté de ça, vous pouvez aussi avoir des troubles de la déglutition, troubles de la mémoire. Mais voilà, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de soutenir cette recherche. On voit que ça fonctionne, on arrive à développer des choses, donc c'est important de continuer. Et pardon, est-ce que ça évolue par poussée ou est-ce que c'est régulier ? C'est plutôt, alors on n'est pas tous égaux sur l'évolution, les patients ne sont pas tous égaux, mais c'est une évolution insidieuse, lente. Parfois, certains, ça va prendre un peu plus de temps, mais là, sur ces troubles de la marche, 90% des patients atteints de cette maladie présenteront ce type de marche. Mais encore une fois, j'aime pas faire de généralité, chaque tableau est différent, mais en tout cas, c'est toujours hyper encourageant et beaucoup d'espoir quand on voit ce genre de prothèse, de neuroprothèse. Je trouve ça génial. Voilà. On en sait un peu plus désormais sur la maladie de Parkinson. Grâce à vous, docteur, merci.